Eh ben, bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation complètement improvisée qui est Est-ce qu'il y a du métier dans le front? Est-ce qu'à main levée, on pourrait lever la main ceux qui pensent qu'il y a du métier dans le front? Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont déjà eu un contexte où il y avait du métier dans le front clairement identifié de manière avec des tests unitaires ou un domaine driven design dans le front? Beaucoup moins de monde. Eh ben, ça tombe bien parce que c'est un peu là le cœur du débat. Donc, moi et Brice, on a passé 1 an et demi à travailler ensemble sur une application sur laquelle on n'était pas tout le temps d'accord sur est-ce qu'il y a du métier dans le front ou pas. Et quand on pose cette question, c'est pas trivial du tout parce que moi, souvent, quand je dis bon bah il y a du métier dans le front, on me dit t'es sûr, prouve-le-moi, montre-le-moi. Et je pense que vous avez tous expérimenté des scénarios où vous arrivez sur un projet front et il y a pas de test, il y a pas de structure, c'est la cata. Alors que côté back, ça va. Souvent dans les conférences craft, on va parler du back-end. Mais le front, moins expérimenté, il y a beaucoup moins de trucs mis en place. Peut-être aussi parce qu'il n'y a pas vraiment de métier dans le front. Et l'idée, c'est d'avoir un débat tous ensemble pour répondre plus ou moins à cette question et peut-être avoir des pistes de réponse sur est-ce qu'il y a du métier dans le front ou pas, est-ce qu'il y en a tout le temps, est-ce qu'il y a des scénarios où il n'y en a pas. Imaginons on fait un front qui est un simple CRUD, ce qui n'arrive quasiment jamais, peut-être qu'il n'y a pas de métier dans le front. Est-ce que on peut mettre du métier dans le front si c'est pas nous qui avons la maîtrise du back-end et si on a besoin de faire un anti-corruption layer ou des trucs comme ça? Est-ce que s'il n'y a pas de back-end, il y a du métier dans le front? Voilà. Donc, vu que je ne sais pas trop où on va aller, l'idée c'est vraiment d'avoir des interactions. Avec Brice, du coup, quand je lui ai dit bon bah vas-y viens on fait Stalk, il m'a dit je pense qu'il y a du métier dans le front quand il n'y a pas de back-end, un back-end for front-end. Donc si on a la main sur le back-end, il y a possiblement pas de métier dans le front. Si on n'a pas la main sur le back-end, possiblement il y a du métier dans le front. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ne sont pas d'accord? Et est-ce que des gens ont envie de parler, de nous dire pourquoi ils ne sont pas d'accord sur ça? Peut-être? Bonjour, moi je suis pas d'accord. J'annonce la couleur, hein, très direct tout ça. En fait, alors la seule situation vraiment où je l'ai rencontré, où il y avait du métier dans le front, c'était un type de métier différent de celui qui était dans le back-end. En fait, il y avait la définition du métier dépend du contexte. Donc, c'était juste pas le même contexte en fait. Et donc, le métier était différent. Mais il y avait du métier des deux côtés. Ok. Mais la plupart du temps, pour toi, il n'y a pas de métier dans le front, du coup? La plupart du temps, j'essaye d'éviter, ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu vois l'intérêt de tester unitairement le front? La plupart du temps, non. Ok. Ok. Moi, c'est sur ça que je suis pas d'accord, par exemple. Et je suis surtout une dev back. Ah, ok. Est-ce qu'il y a des devs ici qui sont dans des contextes où ils ont des tests unitaires dans le front? Donc, des tests unitaires qui ne sont pas corrélés au framework, donc qui représentent vraiment du métier. Ouais. Ok. Donc, tous les gens qui lèvent la main nous font comprendre qu'il y a quand même du métier dans le front. S'il y a des tests unitaires, c'est qu'il y a du métier. Et voilà. Je vais répondre un peu. Je vais essayer de répondre à ta question. Donc, pour moi, il y a 2 types de métiers dans le front. Il y a le vrai métier du front. C'est un peu l'exemple que tu donnais. C'est-à-dire que parfois, dans le front-end, il y a des notions qui ne sont pas du tout visibles dans le back-end. Admettons, vous êtes sur un site de notation de films et au niveau du back-end, il y a une note de 0 à 10. Au niveau du front-end, par contre, c'est un peu différent. Quand il y a une note de 0 à 5, on met un encadré rouge. Quand il y a de 6 à 7, c'est orange. Quand c'est de 8 à 10, c'est vert. Et bien ça, c'est une notion, c'est pas juste de la peinture, c'est pas juste du front, c'est pas juste... ça a une réelle incidence métier. Il y a un message
qui est adressé à l'utilisateur et ce message, il est fonctionnel. Ça, c'est uniquement front. On ne va pas appeler le back-end pour savoir quelle couleur c'est, ce genre de choses. Donc ça, c'est le métier. Le premier cas, je dirais, non, mais c'est un exemple, mais il peut y en avoir d'autres. Le deuxième exemple que j'ai, où c'est du faux métier, mais il y a quand même du métier au niveau du front-end, c'est quand il y a de la duplication. Parfois, c'est nécessaire, quand on veut économiser un appel au back-end, il est nécessaire de dupliquer certaines notions du domaine. Si on veut, on ne peut pas l'inventer. Donc, c'est physique. On doit mettre du métier au niveau du front-end dans ce cas-là. Et ce cas-là, c'est le cas le plus global, je dirais, parce que le métier du front-end en tant que tel, il est très marginal. Et la plupart du temps, quand on veut du métier au niveau du front-end, le métier, ça va être juste de la duplication. Les cas qui sont liés à cette duplication front-end, back-end, il y en a pléthore. Parfois, on a un formulaire et en fait, on veut, avec un utilisateur, et en fait, il va y avoir des règles métiers liées. Ça, c'est des règles métiers. C'est-à-dire qu'il y a un vrai sens. On va discuter avec le PO, quelles vont être les contraintes dessus. Ça, c'est du métier. Est-ce qu'on va, pour chaque champ, appeler le back-end en disant l'utilisateur a sélectionné sa date de naissance? Est-ce qu'il est majeur? Est-ce qu'on va faire un appel à chaque fois? Non, ça c'est hors de question. Et ces exemples-là, il y en a là, j'ai pas préparé la talk, donc je peux pas vous donner une grande liste, mais sur tous les formulaires, sur toutes les interactions de l'utilisateur qui amènent un changement et une fonction différente de la page, c'est du métier et il n'y a pas forcément besoin d'appeler le back-end. Parfois c'est nécessaire, mais dans beaucoup de cas, ce n'est pas nécessaire. Exactement. Ça, c'est du métier. Oui, donc la question était, parfois, il y a un formulaire avec plusieurs champs et une partie du champ, des champs vont être grisés. Et du coup, dans ce cas-là, c'est du métier. Et du coup, c'est nécessaire de mettre ces règles au niveau du front-end. Donc, c'est mon point de vue sur les deux cas qui sont clairement, et pour moi, il n'y en a pas d'autres. Même si tu as un champ qui ne respecte pas le bon format, donc ça met le formulaire en erreur, pour toi, ce serait un test derrière à faire. Pour moi, le test doit être dupliqué avec, par exemple, un pattern de numéro de téléphone ou ce genre de choses. Oui, par exemple, je pensais à ce genre de cas. Toi, tu ferais un test dans le front pour bien tester. Oui. Alors, c'est pas forcément un test unitaire TypeScript, pour le coup. Ça peut être... Ça peut, mais si tu utilises certains frameworks, derrière, c'est plus du test unitaire. C'est une autre problématique dont on va peut-être parler si on a le temps. Et, moi, je trouve ça intéressant l'exemple que tu abordes sur les formulaires, puisque pour moi, tout ce qui est entrée de données que le front doit gérer, notamment dans des formulaires avec des validations complexes, pour moi, ça, c'est du métier, très clairement. Et plus globalement, en fait, toutes les exigences UX pour que l'interface soit utilisable pour l'utilisateur et cohérente, c'est aussi du métier, mais c'est peut-être du métier, comme on disait au début, un peu différent. Mais pour moi, l'UX, c'est du métier aussi. L'UX, oui. Ouais. L'UI, non. Et c'est pour ça que Ouais. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des gens ici qui testent le CSS? Oh, un malade mental. Comment tu le testes? Je suis curieux du coup. Oui. Parce qu'il y a plusieurs limites. Ouais. En fait, pour tester le CSS, je teste surtout les fonctions dans du SAS, par exemple. Et il y a des choses comme SASTrue qui permettent de le faire et ça me permet, parfois, on fait certaines opérations plus ou moins complexes et c'est utile, mais dans la plupart des cas, j'ai pas besoin, mais dans certains cas, oui. Ok. Du coup, j'ai une question un peu méta. C'est pourquoi on se pose cette question? Alors, on se pose cette question parce que s'il y a du métier dans le front, ça veut dire qu'on peut le tester unitairement. Mais les outils qu'on utilise à l'heure actuelle ne nous aident pas à tester unitairement le métier du front.
Donc, si j'en viens à cette conclusion-là, je vais vous parler de mon projet sur lequel je suis actuellement. On s'est dit, bon, bah super, on va tout tester avec Cypress, comme ça, on va pas être lié aux détails d'implémentation, puis on va faire plein de tests unitaires pour le métier, parce que le métier, il y en a plein. Et on n'est pas... Voilà, c'est là, voilà, on a des débats. Du coup, on n'a pas beaucoup de métiers qu'on est arrivé à faire émerger de Angular, donc on était biaisé par notre framework Angular aussi, et on s'est retrouvé avec pléthore de tests Cypress. Donc on est super content parce qu'on a une super couverture de code, mais on n'est pas capable de faire ni du TDD, ni d'estimer notre code coverage, et c'est super lent. Donc moi, tous les tests, là, on doit en avoir 1000, je les lance pas sur ma machine, tous. Du coup, on a une CI qui tourne avec une dizaine de pipelines en parallèle pour tout tester, c'est l'enfer et tout. Donc actuellement, on est en train de réfléchir à comment faire pour avoir de meilleures solutions. Donc on essaie de découper l'application, des modules, on veut tester les composants avec du testbed, des trucs comme ça. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de mieux identifier le métier du front? Oui. Il y a un des trucs dont on a parlé tout à l'heure sur par exemple, tout ce qui est entrée de formulaire, qui va peut-être t'arriver un peu. Et dedans, t'es pas obligé d'utiliser par exemple des libs, comme par exemple ce qu'on avait vu avec les formulaires, que j'imagine tu dois utiliser un truc de validation automatique, et peut-être que c'est des notions métiers que tu as derrière. Et moi par exemple, je connais un super truc qui s'appelle Result, qui permet de gérer un peu ce problème. Alors, c'est aussi un des combats qu'on a, et un des combats qu'on a eu avec Brice au cours de notre carrière ensemble, c'est pourquoi on utiliserait le module de Reactive Form d'Angular, qui est la librairie de formulaire d'Angular, qui impose plein de contraintes et qui fait que si on est dans une architecture hexagonale, toute notre logique métier est dans le primaire et pas testable unitairement. Donc voilà, là c'est des problèmes et le framework ne nous aide pas. Par exemple, si on prend Material pour Angular, ne nous aide pas du tout à se passer des Reactive Forms et on a plein de problèmes. Donc on se retrouve dans un état bloqué où j'ai identifié que j'avais du métier dans mon front. Je ne peux pas le tester unitairement. Je finis par faire soit du test de composants, soit du test Cypress et c'est triste. Et je suis triste et voilà. Alors moi, je suis arrivé à faire du métier dans le front sur une autre application en Vue, mais j'avais pas de back-end, donc c'est un peu de la triche. Mais voilà, c'est un peu dommage. Donc moi, ma petite technique, c'est d'essayer de me passer des Reactive Forms. Donc quand on n'a pas de formulaire, les formulaires, j'ai abandonné le combat. Mais par exemple, si je dois chercher un string dans une liste, j'ai un value object qui contient ma liste, qui a une méthode qui s'appelle search, qui prend le string dans paramètres, et là, je peux le tester unitairement, et là, je peux faire du TDD. Mais là, actuellement, je suis dans un cas où je peux pas faire TDD parce que je fais du Cypress. Si je commence à faire du test de composants, va y avoir le débat de la granularité. Est-ce que je teste les atomes, les molécules, etc. Où est mon point d'entrée? Je vais me lier un peu plus à mes détails d'implémentation. Malheureusement, c'est la voie sur laquelle on est en train d'aller. Et la question que j'aimerais poser là, c'est par exemple, est-ce que vous avez des exemples de projets sur lesquels vous êtes arrivé à identifier du métier dans le front et dans lequel vous arrivez à avoir des tests unitaires qui vous satisfont? Ouais. Métier corrélé au back-end, du coup, c'est le même métier. Alors, la première du début se repointe. Donc moi, c'était une application de gestion de photos, notamment avec de l'impression de livres photos. Donc le métier côté front, au final, c'était de la disposition pour créer son livre photo. Je veux tant de pages, je mets une photo en plein écran, je mets 2 photos côte à côte, etc. Toute cette logique visuelle, au final, était côté front et assez riche. Donc, il s'est avéré que ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a très clairement utilisé le pattern des vues contrôleurs ou je ne sais quoi, qui nous a permis d'avoir le composant qui ne fait que représenter notre livre photo, toute l'intelligence de vérification, qui, elle, était extraite et testée. Par contre, on était en React, c'était peut-être plus facile. Et pas de formulaire. Pas de formulaire. C'est tout de suite, je pense, beaucoup plus facile. D'autres personnes dans ce cas-là, oui.
Moi, je suis sur un e-commerce actuellement. Et sur toute la partie de checkout, il y a tout qui est testé unitairement, du coup. Tous les formulaires. La checkout, c'est le paiement, c'est ça? Ouais, toute la partie de paiement. Tout est testé unitairement. Mais en fait, on utilise Zod pour valider les formulaires. Et on teste pas Zod parce que ce serait tester la librairie. Mais on teste parce qu'on a plein de points refine, etc. qui, du coup, de la logique qui nous appartient à nous. Et ça, du coup, c'est ce que nous, on va tester. Et aussi, soit tout le core user flow qui amène à ce que la mise dans le panier se passe bien aussi. Ok. Mais tout ça, c'est tout ce qui se passe dans le front en soi. Et j'ai une question un peu border. Est-ce que pour vous, les loaders, c'est du métier? Non. Donc, un loader, c'est gestion des chargements et des résultats. Non. Ok. Il voulait. Est-ce qu'il y a une erreur ou pas? Pardon, je voulais dire, un loader, ça dit j'ai commencé à charger des données, j'ai fini de charger mes données, est-ce que je suis en erreur ou est-ce que je suis en succès? Tu veux parler Ah. Ouais, finalement, est-ce que c'est pas juste le métier qui est... ton métier, en l'occurrence, sur cet exemple-là, c'est de dire quel est l'état de mon front-end, en fait, finalement. C'est ça. Et moi, j'ai du mal, moi, souvent, en tout cas, ma grosse problématique, pour revenir un peu au sujet aussi, c'est comment on arrive à défendre le sujet qui a du métier dans le front. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui vont être d'accord avec ce sujet-là, sur le fait qu'il y a du métier dans le front. Moi, la plupart du temps, on va me dire qu'il n'y a pas de métier dans le front. Bah, pourtant, on a, je pense, au début de la discussion, identifié 2 métiers différents. Oui. Le métier de comment j'affiche, enfin, la logique d'affichage pur et dur, et effectivement, des fois, des duplicats de logique avec le back-end, parce que ça fait juste pas sens d'appeler le back-end. Et du coup, si on a identifié, si on est arrivé à prouver qu'il y avait du métier dans le front, maintenant, comment on arrive à le tester hors du framework? Car si c'est du métier, je suis censé pouvoir le tester sans framework, sinon, c'est que c'est pas du métier, je suis obligé de me coller la glue du framework. Et c'est un combat que je sais pas résoudre. Hein. Si tu veux répondre? Ouais, j'ai une réponse. Ah, on retourne des JSON. Moi, j'allais te dire déjà, en fait, sépare l'état de ton application du rendering. En gros, ta vue, c'est ta vue. L'état, c'est l'état. Donc, tu veux pouvoir rendre ton application en disant, je te donne tel état, vas-y, dis-moi comment tu l'affiches. Et si je te donne un contre-argument, je te dis, par exemple, je suis sous Angular, et là, pour faciliter l'onboarding des devs, il faut qu'on respecte ce que nous demande le framework. Ouais, mais là, tu parles à un dev backend, donc ça va pas aider. Voilà, ça finit comme ça. Pour moi, tu poses une autre question qui est quelle est la stratégie de test que tu veux adopter, en fait? Parce que là, tu parles de pas se coupler à des détails de l'infrastructure, pardon. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette approche. Je préfère de loin une approche où on va essayer d'embarquer un maximum de choses de l'application pour tester des vrais cas métiers. Et la seule limite que je vais avoir, c'est quel est le temps de mon feedback. Si c'est pas acceptable, je vais aller chercher des solutions pour l'améliorer, pour accélérer au maximum les choses. Mais si je peux avoir un monde dans lequel je teste toutes mes couches sur mes cas métiers, je vais prendre ça. Mais tu peux faire du TDD et faire émerger le design de ton code par les tests? Ouais. Enfin, en tout cas, oui. en React Cypress, je l'ai déjà fait pour le coup. Avec Cypress? Ouais. Je suis OK. Et notamment sur des loaders, des choses comme ça, ouais. Alors, par contre, c'est des techniques à connaître et à apprendre, donc c'est pas donné à tout le monde. Et ça peut être compliqué aussi d'onboarder des nouvelles personnes là-dessus, parce que c'est une manière de dev qui est particulière, mais ça se fait, ouais. OK. Tu posais la question de comment est-ce que tu peux faire pour le séparer et d'extraire des problématiques que va t'amener ton framework comme Angular. Du coup, je suppose que tu es dans un écosystème TypeScript. La manière dont j'ai trouvé d'être sûr que j'ai du métier et que je puisse le tester unitairement, c'est de faire un module dédié où j'ai aucune dépendance et que je fais que du vanilla TypeScript. Et là, je suis sûr que j'ai du métier
j'ai pas de couplage avec mon framework. Et là, je peux vérifier toute ma logique. Ça peut être de la user experience, comme on en a parlé. L'exemple pour moi qui est le plus parlant, c'est un funnel. Quand tu as un funnel, tu as une expérience développeur bien spécifique dans ton front-end. Tu as des logiques qui sont pas du tout les mêmes que dans ton back-end, qui va lui juste vérifier que ton état est très cohérent et donc du coup, il va accepter ou pas de transiter d'un état A à un état B. Mais toute la logique de comment tu construis et comment tu passes d'un état A à un état B, dans ton funnel, il est complètement différent dans ton front-end. Donc là, pour moi, tu as une manière de tester et de te découpler de ton framework. Ok. Alors, nous, on a ça. On a du code pur TypeScript et pourtant, on n'est pas arrivé à... On n'arrive pas... On est trop couplé au framework pour en arriver là et vraiment sortir le métier du code du framework. C'est malheureusement le biais qu'on a et de toute façon, c'est fini. Je ne peux pas continuer, je suis désolé. Mais il faut que tout le monde soit d'accord.